dire en quelques mots en quoi les vieux opérateurs de réseau historiques, acteurs du service public, ont un rôle dans l'innovation territoriale. Et pour le coup, on ne va pas vous expliquer comment on peut produire de façon magique de l'électricité ou du gaz par des technologies miraculeuses. On va aller plutôt sur des sujets de gouvernance et de collaboration. L'idée, c'est de vous présenter la démarche à l'initiative de laquelle on a été en région Île-de-France pour un travail collectif des opérateurs de réseau pour alimenter la prospective énergétique de la région Île-de-France. Alors, première question à Nathalie, peut-être est-ce que tu peux nous dire en quelques mots dans quel cadre ça se situe et pourquoi finalement cette démarche est une démarche innovante? Alors, la région Île-de-France a lancé fin 2017 une démarche d'élaboration d'une stratégie climat et elle a souhaité le faire en y associant des acteurs du territoire, donc en créant des groupes de travail et en nous y invitant. L'innovation, de notre part, elle a été plutôt une innovation effectivement dans le mode de contribution, c'est-à-dire qu'au lieu d'apporter chacun notre contribution à la région, on lui a proposé de mobiliser un collectif d'acteurs qu'on a fait travailler ensemble. Donc je les cite parce que nous sommes en partenariat. Donc côté gaz, le transporteur et le distributeur, GRT Gaz et GRDF. Côté électricité, RTE et Enedis. Et puis également l'ADEME Île-de-France et l'Institut d'aménagement et urbanisme d'Île-de-France. Et donc l'innovation a été de mettre ces différents acteurs autour d'une table, de partager nos données, nos expertises et de co-construire avec le Conseil régional une vision prospective de la région, de l'énergie, du profil énergétique de la région Île-de-France en 2030. Alors, le tout, pour répondre aux enjeux, enfin, la stratégie climat d'Île-de-France se veut répondre aux ambitions de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Et peut-être avant d'aller un peu plus dans le détail, on peut rappeler quels sont les enjeux de cette transition énergétique. Alors, pour la région, on pourrait dire que c'est quasiment une équation sans solution. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est une région qui est évidemment forte consommatrice d'énergie, avec la structure du territoire qui pousse plutôt à un développement et qui pourrait pousser à une augmentation des consommations, une production locale d'énergie renouvelable qui est à un niveau faible, environ 5%, et un potentiel de développement qui est réel, mais qui est extrêmement difficile à mobiliser. Alors ça, c'est, on va dire, l'état des lieux. Et de l'autre côté, il y a la nécessité d'une promesse politique de haut niveau. Quand le maire de Paris annonce un plan climat extrêmement ambitieux, c'est relativement difficile pour la présidente de région de ne pas s'aligner sur ce niveau d'ambition. Et donc, effectivement, nous, on a essayé modestement d'apporter des éléments de cadrage et de prospective. Alors, je ne sais pas si on peut dire que finalement, ils répondront à la nécessité, à l'injonction d'une promesse politique, mais en tout cas, on a essayé de faire en sorte d'apporter des éléments partagés pour que la région puisse préparer son scénario. Il faut que tu nous dises, Nathalie, peut-être un peu plus dans le détail, quelles sont les hypothèses qui ont été nécessaires à l'élaboration de ce travail. Alors, de quoi on parle quand on cherche à faire un scénario prospectif dans le domaine de l'énergie? On parle de réduire les consommations d'énergie, de combien on peut réduire et qu'est-ce qu'il faut faire pour les réduire, et développer les énergies renouvelables de production. Donc les grandes hypothèses sur ces questions-là, ce sont la population en 2030, le nombre d'emplois en 2030, mais aussi la configuration des logements. Donc combien de logements collectifs, combien de logements individuels, quel type de chauffage dans chaque type de logement, et puis quelle est la rénovation. Quel est le taux de rénovation énergétique auquel on peut s'attendre d'ici à 2030 dans chacun des types de logements? Et surtout, question beaucoup plus compliquée, quelle est l'efficacité de ces rénovations énergétiques? Dans un autre domaine, celui de la mobilité, combien il y a de véhicules aujourd'hui individuels et comment ce nombre de véhicules individuels va évoluer avec le développement de l'autopartage, peut-être des véhicules autonomes. Et puis sur ces véhicules aujourd'hui qui sont majoritairement alimentés par de l'essence, du fuel, quelle va être la transition vers des véhicules au gaz, verts ou des véhicules électriques ou hydrogène? Voilà, donc c'est par quelques hypothèses sur la consommation, sur la production, c'est s'intéresser au potentiel de la région,
Si on veut développer de l'éolien, quelles sont les surfaces sur lesquelles on peut installer des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, quel est le potentiel en géothermie de la région pour développer des réseaux de chaleur, quel est le potentiel qui permettrait de développer de la méthanisation, de la gazéification pour développer du gaz vert. Voilà, donc c'est toutes ces hypothèses dont évidemment le nombre d'experts qui les maîtrisent ou qui en maîtrisent une partie est très élevé. On peut peut-être s'attacher à cette question. Alors, pourquoi les opérateurs de réseau avaient quelque chose de particulier à dire sur le sujet? Évidemment, sur les sujets de prospective énergétique en Ile-de-France, il y a potentiellement énormément d'acteurs qui peuvent intervenir. Et d'ailleurs, la région a beaucoup consulté. Il n'est pas question ici de dire que seuls les opérateurs de réseau ont joué un rôle. Mais en fait, on est finalement revenu à peut-être ce qu'on peut attendre d'opérateurs de réseau qui ont des missions de service public, c'est que finalement, la collectivité a attendu de nous et s'est appuyée sur notre proposition qui est effectivement une proposition qu'on pourrait qualifier de service public pour essayer ensemble de définir le bien commun sans défendre les uns ou les autres des intérêts commerciaux. Et finalement, je pense que c'est autour de cette question de la confiance et de la collaboration qu'on a réussi à porter, on va dire, cette approche collective. Est-ce qu'il faut que tu dises en quelques mots peut-être un peu plus précisément à quoi on aboutit, et puis je conclurai pour qu'on respecte le timing. Alors, à quoi on aboutit, on ne peut pas vous le dire aujourd'hui parce que la région va valider sa stratégie climat début juillet et il y aura une communication qui sera faite ultérieurement. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, mais le suspense est à son comble. Non, ce que je voulais dire, c'est que pour chacun d'entre nous, je pense, ça a été l'occasion de confronter nos experts, de les faire échanger sur leurs pratiques, leurs modèles et la façon dont ils travaillent. Et je pense que chacun en a été enrichi et que le résultat est apprécié par la région puisque ils en reprennent une bonne partie à leur compte. Donc ça, c'est satisfaisant. Et je pense que c'est le début d'une collaboration qui aura des suites. Ce qu'on peut comprendre, c'est que ce travail, il s'inscrit bien dans la volonté de la région alors je le disais tout à l'heure, avec une équation qui est extrêmement difficile à résoudre, mais malgré tout avec un travail qui veut être plus actif de l'objectif à la réalisation, et notamment par un dispositif d'évaluation. Là, on est les uns et les autres en train de discuter avec la région sur des cadres d'engagement des partenaires, donc c'est-à-dire la capacité des partenaires à s'engager sur des objectifs, des plans d'action et des modalités d'évaluation. Et cette animation collective autour des opérateurs de réseau, elle va se poursuivre avec l'idée que défend la région aujourd'hui et qui nous intéresse beaucoup, qui est de dire que finalement, on pourra injecter dans ce dispositif, au-delà des questions de compétences des uns ou des autres, les sujets qui nous semblent être de l'ordre de l'intérêt commun et qui pourraient être développés, qui iraient par exemple sur les sujets de smart grid, d'utilisation des données énergétiques. Enfin, on pourrait mettre énormément de sujets dans ce travail collectif à poursuivre. Merci de votre attention. La transition avec la présentation précédente, c'est sur la Terre, parfois il y a des routes. Voilà, ça va.